Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite capsule et la petite capsule va traiter d'un sujet où écoutez, vous allez devoir encore écouter dans ce portail d'écoute. Vous allez devoir prêter attention aux gens qui sont beaucoup dans une forme de paranoïa, de persécution. C'est des gens qui sont toujours persécutés par tout le monde. Vous les voyez souvent aigris, à toujours se sentir persécutés par les gens. Ils sont toujours victimes des autres. Voilà, les gens, ils sont méchants, ils sont persécutés, ils sont persécutés aussi par la vie, même s'il ne fait pas un joli temps, une belle météo, ils sont persécutés. Vous voyez, c'est le ciel, c'est la dame nature. Ils n'ont que des problèmes, c'est des pauvres petits choupinous, voilà. Et en fait, ils ont ce comportement, beaucoup, de se sentir persécutés. Donc là-dedans, vous allez retrouver des gens qui ont une forme de dalidite à ce niveau-là. C'est encore une forme de dalidite. C'est la dalidite utilisée par les brebis égarées, mais aussi par les grandioses. Hein. Les pervers narcissiques de type brebis égarée, c'est la nana qui « Oh non, j'ai pas de chance, occupe-toi de moi !» Voilà. « J'ai plein de problèmes, je suis victime des autres. » Voilà. Et puis les grandioses, c'est ceux qui s'énervent toujours parce qu'ils sont persécutés. Voilà, les complotistes, etc. Vous voyez ? Et donc, en fait, vous allez devoir écouter un peu ces gens-là qui sont beaucoup dans cette névrose de persécution. Vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes, donc en fait, la persécution, hein, être persécuté, c'est une forme de paranoïa liée à de la trahison, soit à une grosse blessure de trahison, soit à une grosse blessure d'injustice. Hein. Les deux peuvent entraîner des mécanismes de paranoïa. Exceptionnellement, j'ai aucun lien à vous faire avec mes démangeaisons, car j'ai pas ce mécanisme en moi de me sentir persécutée par quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui m'habite. Moi, j'avais pas la blessure d'injustice, mais j'avais une grosse blessure de trahison. Et dans comment se traduisait ma blessure de trahison, j'avais pas ce truc de me sentir persécutée. Pas du tout. J'avais pas cette forme de paranoïa ou quoi que ce soit. Donc en fait, voilà, exceptionnellement, je n'aurai pas de lien avec mes démangeaisons, un déclic, une conscientisation à vous partager, voilà. Mais je vous partage quand même ça parce que c'est très curieux et c'est assez comique. Parfois, ça peut vous énerver, peut-être. Moi, c'est vrai que c'est des gens qui m'énervaient avant. Mais aujourd'hui, ça me fait plutôt rire parce qu'en fait, je les trouve tellement ridicules qu'en fait, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. C'est vrai qu'avant, ça m'énervait beaucoup. Et je pense que c'était ça mon défi des derniers jours, c'est qu'en fait, j'en ai croisé beaucoup qui ont fait un peu ce cinoche-là en face de moi et ça n'a pas réussi à m'énerver. Je m'en foutais, mais je m'en tapais royal. Parfois, vous pouvez vous sentir un petit peu dans un syndrome de sauveur avec ces gens-là, hein, parce que les pauvres petits bouchons, hein, on serait tenté parfois d'aller les sauver, d'aller remettre une cape dorée. Et moi, j'ai eu un syndrome de sauveur, donc en fait, hein, voilà, ce côté Saint-Bernard, hein, on pourrait avoir ce mécanisme-là. Mais là, plus du tout. Non, 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 parce que je vois ce cinoche, en fait. Donc, en fait, ce que vous allez devoir écouter, c'est tout ce cinéma qu'ils font, ces gens-là, où ils se victimisent. On le sait, la personne qui se victimise le plus, c'est qui? C'est Calimero. Calimero, c'est trop injuste. Et Calimero, c'est qui? C'est la blessure d'injustice. Hein? Voilà. Donc, en fait, le rigide se victimise beaucoup. Et en fait, vous allez devoir vraiment détecter ces gens-là. Ils vont toujours se faire passer pour « ils sont persécutés de tout ». Alors, en fait, si vous écoutez attentivement ces gens-là et que vous les étudiez bien, vous allez voir qu'il y a toujours un lien, une corrélation entre comment
ils sont et le fait qu'ils se sentent persécutés. En fait, ce sont des gens qui utilisent beaucoup les autres. C'est des personnes qui sont contrôlantes et qui, dans leur mécanisme de contrôle, ils ont une blessure de trahison où leur mécanisme contrôlant, c'est d'utiliser les autres pour avoir et obtenir ce qu'ils veulent. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, hein, voilà, ils vont être frustrés, ils vont se retransformer un peu en énergie de duchesse, princesse qui tape des pieds, qui n'est pas content et qui fait des petites crises de colère, hein, un peu colérique. Voilà, quand je n'obtiens pas ce que je veux, je suis colérique, je fais des caprices comme un ch'ti enfant. Voilà, on le sait, les pervers narcissiques sont des enfants bloqués dans un corps d'adulte, hein. Donc, en fait, ils aiment être servis par l'extérieur. Ils utilisent l'extérieur pour être servis, pour avoir. Hein. Donc, inévitablement, un pervers narcissique va avoir des mécanismes contrôlants. S'il ne travaille pas sur lui, ça va être un peu un fiasco. Vous allez retrouver des personnes parfois qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui ont 80 ans, qui se comportent comme des enfants capricieux qui n'ont pas grandi, qui, quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, quand il y a un petit truc, un petit grain de sable hein, dans l'engrenage, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Ils sont persécutés. Ils sont persécutés par la vie, ils sont persécutés par le ciel, ils sont persécutés par les gens. Voilà, et ils partent un peu dans ces schémas où vous allez regarder, oh, c'est quoi Cinoche? C'est ça, vous avez l'impression d'être en face d'une pièce de théâtre et vous les trouvez mais totalement immatures, comme des enfants qui ne savent pas gérer leur frustration, qui, dès qu'ils n'ont pas le contrôle sur un truc, il y a un petit impondérable, il n'y a plus rien qui va, ils ne savent plus gérer leur émotionnel, ça part dans tous les sens. Oh là là. Et en fait, vous les observez, vous dites, ah ouais, quand même. Quand même. Donc en fait, il y a ce côté où à force, ça devient un peu comique. Vous avez l'impression d'avoir un sketch. Vous avez l'impression d'avoir un sketch en face de vous. Donc ces personnes-là ont l'habitude d'utiliser tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettent un peu en position, comme je vous disais, de princesse, de duchesse, un peu en position de patron et de patronne. Comprenez? Moi, je te donne des ordres. Voilà. Donc, tu dois faire, tu dois te laisser utiliser. J'ai besoin de toi, tu feras ce que je veux, et si je n'obtiens pas ce que je veux de toi, là, je vais devenir un peu colérique, capricieux, et souvent là, le masque tombe, et là, vous voyez le côté piquant. Vous voyez la vipère qui pique. Et donc, en fait, c'est toujours très comique de les observer parce qu'ils essayent d'obtenir de vous, et c'est là qu'ils ressortent le trousseau de clés, cette histoire du trousseau de clés du pervers narcissique, où lorsque le pervers narcissique n'obtient pas ce qu'il veut, il sort son trousseau de clés pour essayer de manipuler par les larmes, par la colère, par le chantage, partout. En fait, oh, je suis pas bien, je fais un malaise. Voilà, ça va passer un peu partout. Et vous observez, vous dites, quel cinoche. Et en fait, là, je parle du pervers narcissique, car tout ça, c'est ce que font les pervers narcissiques. Vous pouvez très bien être face à quelqu'un qui n'est pas pervers narcissique, qui a juste une grosse blessure de trahison ou d'injustice. Et en fonction de la blessure, on aura plus ou moins certains schémas. Hein. Ça ne va pas se traduire de la même façon. Vous savez, je vous mets des diapositives sur ces blessures et quand vous les lisez, vous n'avez pas 100% des caractéristiques. Non. Ces blessures vont se traduire de façon différente en fonction des autres. Donc, quand vous les lisez, c'est normal que vous ne vous reconnaissiez pas dans tout, mais vous reconnaissez quand même des choses et des points que vous avez tendance à faire quand vous avez la blessure de trahison ou quand vous avez la blessure d'injustice. Hein. Donc, inévitablement, tout ne vous concerne pas, mais ce qui vous concerne, vous devez quand même le corriger parce que ce n'est pas OK. D'accord? Donc, peut-être que vous allez être face à des gens qui jouent à ça, qui ne sont pas pervers narcissiques,
ils ont la capacité de changer. Un pervers narcissique, lui, il n'a pas cette capacité. C'est trop tard, c'est mort, c'est mort. Ça ne sera pas pour cette vie, c'est mort, c'est mort. Mais une personne qui a juste cette blessure, mais qui a une capacité de se remettre en question, elle est peut-être juste porteur de la blessure sans être pervers narcissique et elle a des mécanismes similaires. C'est là où il faut aller voir sur le long terme cette personne si elle fait des efforts, si elle est dans la manipulation tout le temps, si quand vous lui faites remarquer, elle arrête ou qu'elle réitère. C'est tout ça qu'il faut observer. Et donc ces personnes qui se sentent toujours persécutées, en fait, ce sont des personnes qui, en fait, adorent utiliser les autres pour obtenir. Donc ils se mettent un peu, ils se prennent un peu pour les patrons, les patronne, voilà. Et si vous osez, vous, petits scélérats, petits vers de terre, ne pas apporter sur un plateau d'argent ce que Duchesse a exigé, vous serez puni. Donc vous aurez le droit à la langue de vipère qui va vous piquer. Et ils ne savent pas s'en empêcher. Ce qui sort de leur langue, c'est toujours du venin. C'est un truc de fou. Et ce qu'ils essayent, c'est de vous rendre mal à l'aise dans la culpabilité, dans plein de choses, pour que vous couriez à leur service pour les satisfaire et réussir à avoir de vous. Donc souvent, ces gens qui éventuellement sont peut-être des gens qui sont un peu spirituels ou qui ont la foi en une religion, que sais-je, ils sont comme ça aussi, même dans leur religion ou leur spiritualité. C'est-à-dire que pour eux, la religion, c'est pour avoir. Donc en fait, ça sert juste à faire des prières pour avoir une sorte de Amazone céleste, des petits nains qui courent pour vous servir dans votre canapé comme un roi. Voilà, c'est leur vision de la spiritualité. Réclame, fait des prières pour avoir. Et en fait, vous allez les voir, ils sont comme ça avec tout le monde. Et ils auront un peu cette notion que si en plus ça ne marche pas, quand je demande j'ai pas ce que je veux, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Voilà. En fait, ils n'ont pas cette notion qu'en fait, l'éveil, c'est pour être, pour se transformer, et qu'on vit des choses dans le but de se transformer et d'être. Non, eux sont focus sur le avoir. Et donc, en fait, pour eux, c'est avoir des nains qui vous servent, et si je ne suis pas servi, je vais devenir piquant, méchant, même envers la spiritualité, la religion, tout le monde y passe. Parce que eux, c'est les patrons. Eux, c'est les patrons. Et observez ces gens-là qui jouent avec ça, à ça avec vous, inévitablement recadrer comme il se faut, comme il se doit, et puis recadrer ces gens-là en montrant que vous avez clairement vu leur manège. Montrez-leur à quel point ils sont pathétiques, à quel point ils sont ridicules. Moi, les gens que j'ai comme ça, parfois en coaching, c'est des personnes qui croient qu'ils vont me bouffer tout cru et qu'ils auront du pouvoir sur moi. Donc, en fait, ils sont complètement ridicules. C'est là où je vous avais dit, on retrouve les pervers narcissiques qui viennent en coaching et ils viennent un peu avec un catalogue, avec « je suis ceci, je suis cela, je suis victime des autres ». Voilà, je suis victime des autres. Et si vous posez des questions, ils vont chercher à vous piquer. Ils vont chercher à vous piquer parce que vous n'avez pas à creuser. Non, vous n'avez pas à creuser. Je t'ai déjà donné le bilan. C'est moi ton patron, tu comprends Peggy? C'est moi ton patron. Et en fait, je t'ai dit, je suis victime des autres. Voilà, c'est ça en fait le bilan. Je te dis déjà, je te paye pour que tu fasses ce que je te demande. Je te paye pour ça. Vous voyez? Observez tout ça et inévitablement, ne vous laissez pas faire. Voilà, donc faites-leur remarquer qu'ils sont totalement ridicules et que ça ne prend pas, que vous avez clairement vu leur manège. Hein, parce que ces gens-là sont vraiment persécutés, sont vraiment persuadés qu'ils sont persécutés, que vous les persécutez si vous ne leur léchez pas entre les orteils, si vous leur nettoyez pas les oreilles. Enfin, ils vous prennent vraiment pour leurs serviteurs. Et il faut les recadrer pour montrer qu'ils se prennent vraiment pour qui? Pour votre patron ou pour une princesse. Il faut se calmer un petit peu. L'argent n'achète pas tout.
C'est un peu toutes ces notions-là. Et puis, même si ce sont vos parents, c'est pas vos patrons. Même si c'est votre conjoint, c'est pas votre patron. Donc, en fait, tous ces gens-là, très toxiques, il faut inévitablement recadrer pour le coup. C'est très, très laid, en fait. Hein. C'est très, très, très laid. Et c'est pas du tout sexy. Hein. C'est pas du tout sexy. Si vous-même, vous avez ce mécanisme-là, c'est pas sexy du tout, quoi. C'est carrément tue l'amour. Parce que les discours, c'est nul, quoi. Ça tient pas la route, c'est très enfantin, c'est très immature. Et à côté de ça, ça râle tout le temps, c'est toujours en train de péter un câble, ça s'énerve pour un rien. C'est vraiment pas sexy, quoi. On a l'impression d'être en face d'un enfant gâté qui sait pas gérer ses émotions. Donc c'est complètement ridicule. La personne perd totalement sa crédibilité, mais elle est persuadée que c'est ça qui lui donne du pouvoir. Donc inévitablement, il faut lui montrer que non, elle est ridicule et que ça ne prend pas en fait. D'aller se calmer et d'aller gagner en maturité. Et tu reviendras, hein, voilà, tu reviendras quand tu seras plus calme, tu n'as pas 5 ans, tu es un adulte, hein, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était la petite capsule du jour.